Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Vendredi Saint. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Nous lisons dans Matthieu 27, 45 à 52a. À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte. « Élie, Élie, lema sabachthani » Cela veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent « Il appelle Élie !» L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vin aigre et la fixa au bout d'un roseau, puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent « Attends, voyons si Élie vient le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. Alors c'est une histoire un peu sombre, c'est peut-être la plus sombre de cette série de capsules. Revenons quelques jours auparavant et rappelons-nous de celles et ceux qui ont acclamé Jésus entrant à Jérusalem, monté sur le petit d'Unanès, qui agitaient des palmes en son honneur en criant « Hosanna ! Hourra pour le salut ! Il vient nous sauver » s'adressant à celui qu'ils pensaient devenir leur nouveau roi, celui qui les délivrerait des Romains. Puis rappelons-nous Jésus criant sa souffrance à Dieu, se sentant lui-même abandonné, cloué à la croix, refusant l'éponge imbibée de vinaigre. Et imaginons alors les sentiments et questions de toutes ces personnes pleines d'espoir en ce roi sauveur s'attendant à un miracle. Pourquoi ne descend-il pas du bois? Pourquoi Dieu son Père ne le sauve-t-il pas? Le peintre Rembrandt a illustré les 3 croix alors que le ciel était lumineux à midi, avec Jésus sur la croix, la proximité de celles et ceux qui espéraient encore un miracle, celle des gardes, ces personnages qui fuyaient, d'autres anéantis d'empathie aux pieds de Jésus. Imaginons-nous alors ce ciel devenu brusquement noir à midi, de l'attente durant 3 heures, dans une obscurité encore plus désespérante, impossible de voir, de comprendre et de communiquer. Rembrandt a également peint cette solitude et vulnérabilité du Christ, œuvre que personne ne voudrait voir trôner dans son salon et pourtant tellement explicite et représentative du vécu de cet instant. En tout cas, je ne la voudrais pas chez moi. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, tout semble triste et désespéré. Puis, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus crie à nouveau très fort et meurt, faisant disparaître les ténèbres. L'accomplissement est là. La nuit prend fin, un jour nouveau commence. Voici que le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombeaux s'ouvrent. Et pourtant, à ces signes, certains ont très peur et disent « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Nous verrons également ces prochains jours que cet épisode plus que sombre ne termine pas l'histoire, mais que c'est la vie qui remporte la victoire. Encourageons-nous dans nos moments les plus difficiles en nous rappelant que le meilleur est devant. Bonne journée et à demain pour une suite beaucoup plus lumineuse.